Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps sur TikTok et j'espère que vous allez bien. Alors, pour passer un petit peu de temps à papoter ensemble le temps que je épluche mes oignons, je viens vous dire coucou. Vous demandez quoi de neuf de votre côté? Quoi de neuf? Quoi de neuf? On va préparer une petite recette aujourd'hui. Ouais, je coupe les oignons pour le moment. Les oignons pour le moment. Il y a de la semoule, il y a des tomates et il y a des oignons. Qui va deviner? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas compliqué. Hein. Quiz. Vous allez bien? Bonjour tout le monde, à tous ceux qui nous rejoignent. Des bons oignons de la ferme. Dans un sac. Un gros sac de ferme. Des oignons de la ferme. Vous allez me voir pleurer. Pour la première fois de votre vie. Roule, quel plaisir de te revoir. Salam, merci. Merci. Ah là, ça commence à piquer les yeux. Aïe, 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 bien frais, ça monte au nez. Comment ça va? Venez nous rejoindre, venez nous dire bonjour. D'où nous suivez-vous? D'où nous suivez-vous? Pour échanger, partager. Alors, bonjour tout le monde. Il me plairait. Ah, ça pique. Ça pique fort. Il plaît. Roule, c'est lent. Je t'ai suivi il y a longtemps sur YouTube. Ouais, je suis toujours sur YouTube, surtout dans les directs. Vous allez voir. Et les dernières vidéos où je donne des infos, voilà, sur plein de choses, surtout d'actualité. Ça déchire le nez et les yeux. C'est bon, c'est un antiseptique naturel. Regardez les larmes qui coulent. Vous dire pourquoi elle pleure, Radia? Pourquoi? Ah ah ça déchire, ça déchire. Ils sont forts ceux-là. Il y a des techniques, soi-disant, il faut les mettre dans l'eau et tout avant que tu les tailles, que tu les coupes. Ouais, je t'écoute. Les oignons frais. Ah, j'ai gagné une consultation chez l'ophtalmo. L'ophtalmo naturel. Va régler tes problèmes. Bienvenue. Aïe, aïe, aïe. Vous allez bien, tout le monde? Venez nous parler, montez, dire bonjour. On sache d'où vous nous suivez. Que l'on sache d'où vous nous suivez. Alors, Roule, qu'est-ce que tu penses de l'actualité politique catastrophique en France?
Zama, je me suis dit, je vais aller sur TikTok, histoire aujourd'hui de partager, un peu de parler de tout et de rien, un peu autour de la cuisine pour enlever l'angoisse. C'est catastrophique, t'as tout dit dans ta question. Qu'est-ce que tu penses de l'actualité politique catastrophique en France? Il aurait fallu que tu poses la question, qu'est-ce que tu penses de l'actualité politique en France? T'as rajouté catastrophique, donc t'as déjà ta réponse. C'est une catastrophe. J'ai le même avis que toi. Hey, moi je suis sur le dossier Evras là. Et je me suis dit, allez, tu vas faire un break un peu. Ça fait longtemps en plus que t'es pas allé sur le TikTok. C'est histoire de discuter vraiment comme ça, de vive voix, d'échanger autour des problèmes d'oignons qu'on a. Qu'on soit en France, on pleure tous. Ou en Belgique. Ah, c'est une cata, partout. C'est une cata partout. Montez, hein. Montez. Invitez, je veux monter, on discute, on échange. D'où nous suivez-vous? Échangeons. Hier, j'ai fait un peu de tchalak. Ça carte un peu. Je dis, allez, je vais me mettre dans une ambiance de fête positive. Il y a bientôt les vacances des enfants. Et mets-toi dans le mood, sinon t'as le temps de rien faire. Avec l'actualité, le stress, toujours tu cavales et tout. T'es pas dans ce mood-là. Alors, faut créer le mood, l'humeur, hein, pour vouloir faire des choses, parce que c'est très anxiogène. Hein. Alors j'ai fait un petit couscous. Et aujourd'hui, je vous laisse deviner qu'est-ce que je vais faire. Donc je coupe des oignons en lamelles. Ça déchire. Et petit mais costaud lui. Hein. Petit oignon mais costaud. Bah faut le deviner. Je vous dis pas ce que je vais faire. Je vous laisse deviner. Il y a des oignons, il y a de la semoule et il y a des tomates. Et il n'y a pas que ça même. Ah Merci Batata. Batata Tata. Elle mérite d'être une députée de l'Assemblée nationale, cette Broda. Merci beaucoup. Merci. S'il ne règle pas les problèmes qu'on demande qu'il règle, bah ouais, si Dieu nous prête vie, on ira au front. Préparez-vous. Soit vous réglez le merdier de là où vous êtes, soit on arrive avec nos sabots sur nos chevaux. Ça va être la révolution. Aïe aïe. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Allez, montez, discutez avec nous. De vive voix, qu'on entende ceux qui nous suivent au moins, qu'on sache que derrière les commentaires, on sache mettre des voix, des noms, des personnes qui échangent, qui nous disent d'où elles nous suivent. Voilà, au moins la dimension humaine, quoi, je veux dire, de l'échange. Alors, que dites-vous? Alors, plus de j'aime, 4 personnes soi-disant, ça va bientôt débloquer, débugger, je sais pas comment ils disent ça. Mon Dieu que ça. Je me désinfecte les yeux pour bien voir avec l'oignon. Allez, vous montez. Ah, discutez avec nous, discutez. Discutons. Je suis avec mes cours de néerlandais. Les contrôles et tout, il faut que je révise encore. Un taf à faire. Vous dites? Je vous écoute. Alors?
que vous nous racontez de Baudou? Est-ce que vous nous suivez? Vous êtes où? À Paris? Dans le sud, à Marseille, au Havre, en Belgique? Moi, je suis en Belgique. Je suis du côté de Bruxelles. Je vous écoute. Je suis une Française en Belgique. C'est pas un Indien dans la ville. Hein. Vous savez, lui, l'acteur, là, un Indien dans la ville, il était dans ma classe. À Anguin-les-Bains à l'époque. J'ai oublié comment il s'appelle. Si vous regardez, vous savez. Celui qui avait les cheveux longs, là. Il était tout rikiki, il était dans ma classe. Il nous expliquait à l'époque qu'il commençait à faire le film. Ouais. Vraiment dans ma classe. Très sympathique. Une béduine des aides en Belgique. C'est ça le film. Ouais, si tu veux. Si ça te fait plaisir. La béduine des aides. Ouais. Qui est né à Paris, entre autres. Qui a fait ses études en France, à Paris. Qui a continué ses études en Belgique, qui a travaillé en Belgique et qui s'est installé donc par la suite en Belgique, qui s'est marié, qui a 4 enfants. La béduine des aides en Belgique, dans la ville. Yak. Et que je suis devenue bédouiniste. Ok, c'est ça. Viens, monte. C'est quoi ton pseudo? Pas d'accord. Pas d'accord. Vas-y, monte. Montre qu'on entende ta voix d'homme ou de femme civilisée, n'est-ce pas? Qui va apprendre à la bédouine à s'exprimer. Au moins, exprime-toi oralement. Au lieu d'écrire comme ça dans ton mutisme. Échangeons avec la bédouiniste que je serais censée être. N'est-ce pas? Très cher. Très cher. Pas d'accord. Ouais, je vous écoute. Je vous écoute. Montez. Montez. Je vous mange pas. Je vais pas vous manger. Pas pour le moment. Promis, menage. Promis, je vais pas vous mordre. Montez. Question, la politique de demain sera-t-elle la même que la politique d'hier? Si t'as pas les mêmes personnes, je pense pas. Ça dépend des personnes qu'on aura demain. Et ça se prépare dès aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais bon, si on est dans l'attentisme qu'il y ait un sauveur, c'est normal qu'elle risque pas de changer. Ou dans un certain fatalisme de dire que ça sert à rien finalement d'en faire. Ce qui va vraiment changer la donne, c'est quand les gens arrêteront d'être nombrilistes, arrêteront d'être là que pour leur ego, leur réputation, leurs bénéfices. Parce que des fois, ça part toujours d'un bon sentiment, et puis après, l'argent et le pouvoir, ça, comment dire ça, je sais pas comment dire ça. Ça perfidie des fois les rapports quand la personne n'a pas suffisamment une forte personnalité. Donc la personnalité de la personne se construit dès maintenant. C'est-à-dire que c'est pas forcément... C'est-à-dire que si tu as des principes forts, le jour où tu as le pouvoir, ça te monte pas à la tête. Mais si tu n'as pas des principes forts et que tu viens en faisant ton faible et tout ça, et qu'après on te donne le pouvoir, tu deviens un tyran ou bien tu es là que pour ta gueule. Donc il faut voir si déjà tu as été éduqué dans l'égoïsme, tu as un caractère égoïste ou pas. Est-ce que tu as suffisamment d'empathie? C'est les caractères qu'il faut travailler, qu'il faut forger. Plein de choses comme ça. Donc, il y a un proverbe qui dit mais en réalité, on devrait dire que ça veut dire
et peur de la famille et peur de la famille quand il est rassasié. Il n'en a jamais assez. Faut pas وكاين واحد المثل واحد اخر يقول لك اللي عنده كرش كبير يولي يتقطع. Celui qui a un gros ventre, qui a un grand ventre, qui est jamais, qui est toujours assoiffé, qui veut toujours tout. Ben, ça sera jamais assez, tu le rassasieras jamais. Et à la fin, son ventre, il va finir par se déchirer. Tu vas tomber par ton vice, par les travers de ton caractère. Donc, il faut avoir une forte personnalité, être dans l'empathie et le bien commun prime. On n'est pas parfait, hein. Je veux dire, qu'est-ce que fait de toi l'argent? Si tu arrives à être suffisamment libre, c'est-à-dire la liberté, c'est un état d'esprit. Que tu aies de l'argent, tu dis marhaba, c'est bienvenu. Que tu n'en aies pas, t'es pas trop attristé. C'est vrai que c'est utile, mais t'en deviens pas. C'est-à-dire tu arrives à te contenter et à comprendre aussi la souffrance des gens. Donc il y a plein de choses. C'est d'abord les caractères qu'il faut, avant de travailler des élections, des futures élections pour aller au pouvoir ou dans les futures élections, il faut d'abord travailler les caractères, apprendre à connaître les gens avec qui tu vas t'embarquer dans l'aventure. Alors, il y a plein de choses qui jouent. Et ça, c'est sur le long terme, c'est pas sur le court terme à la dernière minute. Parce que t'es pas au bout de tes surprises. Les conseillers sont pas les payeurs. Souvent, il y en a plein. Et des fois, à l'intérieur des mouvements de résistance ou trucs politiques, ils embrasent les choses. Mais quand il s'agit de sortir un sou, il n'y a plus personne. Mais il te relance la faute. Tu vois. Les conseillers sont pas forcément les payeurs. Donc, il faut assumer de A à Z. Plein de choses comme ça qui font que. Oui, alors, attends, je vais lire. Pas d'accord, réponds-moi, s'il te plaît. C'est quoi la question? Question, la politique de demain, si je t'ai répondu. Je t'ai répondu. Le caractère. D'abord, avant de... De toute façon, pour moi, être un citoyen, c'est être un politique. Il faut se mêler de ce qui nous concerne. Si tu t'en mêles pas, tu laisseras d'autres s'en mêler pour toi. Et toi, tu deviendras le dindon de la farce. Donc, soit t'es acteur, soit t'es le dindon. C'est le futur dindon le futur dinde qu'on va mariner et qui va passer au four avec les châtaignes. La dinde de Noël. C'est la future dinde de Noël. Moi, je veux bien être une dinde. Même pour Noël, tant qu'on ne fasse pas boire de l'alcool. Hein, la dinde. La dinda. Moi, j'aime beaucoup les châtaignes. Surtout en donner. Les châtaignes psychologiques. Hein. Bah, je te réponds. Pas d'accord, je t'ai répondu. Hein, tu rigoles. Et après, si tu veux lui répondre quoi, t'as qu'à monter. Parle. Viens, monte. Pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Deux. On est deux râleurs. Alors. Allez, monte. Qu'est-ce qui va pas? Allez, qu'est-ce que je suis en train de faire? Essayer de deviner. Je coupe beaucoup d'oignons. Il y aura des tomates et de la semoule. Allez, qui veut monter discuter? C'est ça ma question. C'est quoi ta question? Attends, ça monte. On va y répondre. C'est ça ta question? Mais je t'ai répondu. Faut d'abord travailler les caractères avant de venir me parler de la... Ta question c'était... On monte par les escaliers. Question, la politique de demain sera-t-elle la même que la politique d'hier? Je t'ai répondu. Ça dépend de ce qu'on fera aujourd'hui.
et de l'engagement des citoyens aujourd'hui. Bonjour tout le monde, à tous ceux qui nous rejoignent, à Siram et tous les autres. Non, c'est pas une soupe à l'oignon. Ça, la dernière fois, je l'ai faite. La soupe à l'oignon. C'est pas la soupe à l'oignon. Je coupe beaucoup d'oignons. Je vais mettre après des tomates. Question pour un champion. Un peu de piquant. C'est trop. Cherchera. Non. Vas-y. Je te dis. Comment je pleure? Vous m'avez fait pleurer. Alors les amis. Je vais en mettre encore. Ouais. Mettre encore un ou deux. Et puis les tomates. Une grande bolognaise. Non plus. Avec de la viande. Non plus. Rajouter un oignon et c'est bon. Hein? C'est quoi? Un oignon. Je sais pas, je les ai msakara ce matin. Faut que je fasse les autres. Bilrol, non. C'est pas turc? Non. Alors? Donnez votre langue au chat. À la lionne. C'est une spécialité algérienne. Rechta, non. Rechta, il n'y a pas de tomate. كاين اللفت والدجاج. C'est très populaire, un peu partout en Algérie. Surtout au centre, mais c'est très populaire. C'est très connu.
Alors, vous n'avez pas trouvé? Vous n'avez toujours pas trouvé? Je reviens là. Je vais aller chercher de l'eau. Cassera avec une sauce dedans. C'est pas loin. C'est pas loin. C'est pas loin. Un instant. Eh, vous montez pas, c'est pas interactif. Je parle toute seule et je lis vos commentaires. Attendez, vous voyez ou pas? Ah, vous devriez voir. Là, j'ai de l'eau avec du sel et de... Je suis en train de mélanger. Vous n'avez toujours pas trouvé? Vous n'avez toujours pas trouvé? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Qu'est-ce qu'elle est en train de touiller? Si? C'est quoi? Asirem? On va voir si c'est... Non, ça c'est salé. Couscous. Non, ça c'était hier, je l'ai fait. Bismillah. Bismillah. C'est quoi? Bismillah. Allez. C'est quoi? On fait tout ça. La semoule. Ouais. C'est quoi? Azban. Non. C'est compliqué à ce point. Des gâteaux, non. Gâteau, j'ai fait. Je vous ai montré vite fait de chez Alaka. Ah, c'est du salé. Mhadjeb, voilà, t'as trouvé batata. Voilà, t'as trouvé. Ah, t'as trouvé batata. Un château de sable. Ouais, c'était Mhadjeb, ouais. Je suis en train de faire Mhadjeb. Alors? Alors, Kolo? T'as copié sur moi avec un ciel. Ouais, je vous écoute. Wallah, je sais que le Mhadjeb. Tu savais que c'était Mhadjeb Asiram. Ouais. Les oignons, les tomates. Un peu de piquant comme ça dedans dans la sauce. Une fois qu'elle cuit bien,
Et entre-temps, tu prépares déjà ta pâte. Tu vas ouvrir après avec de l'huile. Chouïa l'ail. Ouais, ça dépend. Moi, je mets le fil hard. Sauce tomate, je fais le hard. Semoule pure. Il y en a, ils mettent la farine. Et des fois, ta semoule, elle est pas forte en gluten. Mais tchitch, élastique. Elle est forte, cette qualité de... Cette marque-là de trucs que j'achète, elle est bien. Tchète bien. Moi, je mets pas de farine, c'est pur. Non, ça se craque. Tu peux le faire, mais bon, il y en a, ils font belkhmera. Moi, je fais pas. C'est direct. Il n'y a pas de... Il y a pas de... Il y a pas de levure, il n'y a rien. Il y a du sel, de l'eau et de la semoule pure. Que devient le cercle de la Boétie? Je ne sais plus. Bah, l'association, elle est là, elle est en stand-by. On attend juste que, voilà, hein, on continue la lutte hein, par rapport à ce qu'on avait dit. Et, par rapport à l'Evras et compagnie. Moi, je dis ce mot-là, on sait très bien qu'on est déjà assez censuré. Et là, je veux faire un... Regardez, suivez-moi sur YouTube, vous aurez les dernières news. Les dernières news par rapport à ça. Et je vais lancer bientôt un droit de réponse en mettant en vidéo les déclarations soi-disant officielles, en coupant et en vous montrant tout ce qui a été fait avant, et pour que vous voyez de vos yeux, que vous entendiez de vos oreilles que c'est des menteurs et qui sont en train de vous la faire à l'envers avec vos enfants. 10 ans d'investigation, ils vont pas se foutre de nous. Hein. Déjà, ils sont en train de faire des marches arrière, mais on va pas les laisser nous endormir, on va aller jusqu'au bout et au niveau de la justice. Ça ouais. Ça ouais. Ça sera pas endormir par leurs conneries. Hein. Surtout pas, restez très 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 vigilants. Roule, tu as toujours eu ce coup d'avance, c'est juste, merci beaucoup. Salam alaikum à tous ceux qui nous rejoignent. Montez, venir nous dire bonjour. C'est un anti-déstressant. C'est 60 € de consultation, tu fais les adjénas. Y'a pas de problème, tu passes tes nerfs, comment qu'ils montent. Comment je... Tellement qu'ils montent. On va pas les lâcher. T'inquiète, vous inquiétez pas. On est là. Évite le vol. On va pas se laisser faire pour nos gosses. Qu'est-ce que vous nous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que t'as raconté sur mes enfants? Qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu vas leur faire de l'éducation. Qu'est-ce que t'as dit? Tu vas faire de l'éducation sexuelle sur mes gosses. Toi, t'es le nouveau parent. Toi, t'es un professionnel. Toi, tu conspues les vrais les véritables pédopsychiatres. Toi, t'es venu de nulle part avec tes projets associatifs pour te faire financer par le public avec mes impôts à l'intérieur de l'école que je paye. Faut que je me calme. Qu'est-ce que tu me racontes? Tes droits, Quel droit? C'est d'abord mon consentement, tu dois d'abord chercher avant celui de mon enfant. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Montez. On y est presque. Ne vous inquiétez pas. Ça va pas tarder. Question de patience.
Ils veulent vous rouler dans la farine. Et nous, avec eux, on fait de la pâte à modeler. Alors, vous montez pas. Moi, c'est comme ça. De toute façon, là, je vais commencer à cuisiner. Donc, je vais devoir vous laisser. Un petit coucou, surtout. Un petit coucou. La persévérance et la patience. Ça paie. Voilà. Ils font les malins, ils font les fanfarons. On va vite les calmer le moment venu devant la justice. Quand ça sera le moment venu. On va vite les calmer, leurs conneries. Bon, on va vous laisser. Bonne journée à vous et à bientôt.